Ta mère te porta dans son ventre durant 9 mois, subissant pour toi peine sur peine, subissant pour toi peine sur peine. Elle te porta péniblement et accoucha dans la douleur. Plus tu te développais et plus elle s'affaiblissait, tu lui fis subir plus ce qu'elle pouvait supporter. Tant son corps était faible et son état en fragilité extrême. Pendant l'accouchement, elle perçut la mort de ses propres yeux. Elle a vu la mort de ses propres yeux. Un accouchement chargé de soupirs, de gémissements, d'angoisse et de souffrance. Malgré tout, elle continua à patienter encore et encore. Et lorsqu'elle t'aperçut près d'elle et te serra contre sa poitrine, lorsqu'elle sentit ton odeur et ta respiration se répétait, elle fit mine d'oublier ses souffrances. Elle fit mine d'oublier ses souffrances et ses douleurs. À l'heure où elle te vit, elle reposa tous ses espoirs sur toi. Elle reposa tous ses espoirs sur toi et vit en toi tous les plaisirs et la beauté de la vie. Ensuite, elle se consacra à ton service nuit et jour. Elle se consacra à ton service nuit et jour. Elle sacrifia sa santé pour te nourrir. Elle s'amaigrit pour ta croissance. Elle s'affaiblit pour te rendre fort. Ta nourriture fut son lait, ton foyer, son giron et ses 2 bras, ton support. Elle t'entoura d'affection et prit soin de toi. Elle restait affamée pour te rassasier, restait éveillée pour que tu dormes. Elle fut clémente et tendre avec toi. Si jamais elle s'absentait, aussitôt tu la demandais. Et lorsqu'elle se détournait de toi, aussitôt tu l'appelais à l'aide. Et lorsque elle te touchait un mal, aussitôt tu l'appelais au secours. Tu avais l'impression qu'elle détenait tout le bien. Tu t'imaginais que le mal ne pouvait pas t'atteindre lorsqu'elle te serrait contre sa poitrine, ou lorsqu'elle portait le regard sur toi, ou lorsqu'elle portait son regard sur toi. Elle te préférait à elle-même en se privant de la nourriture et du repos pour les mettre à ta disposition. Médite donc, chers frères, chères sœurs, médite donc, chers frères, chères sœurs, ces instants oubliés. Médite donc sur ta mère. Chers frères et sœurs, le droit de la mère sur son enfant est énorme et de grande importance. Il n'a pas à l'appeler par son nom, il n'a pas à appeler sa mère par son prénom. Accueille-la avec un visage rayonnant, avec un sourire. Embrasse-lui la tête et les mains. Lorsque tu l'enjoins à faire une chose, demande-le correctement, sans la blesser. Réponds à son invitation lorsqu'elle t'invite, sans éprouver la moindre lassitude ou la moindre répugnance. Parle-lui avec douceur, nourris-la lorsqu'elle a faim et empresse-toi de lui ramener toutes les choses qu'elle aime et qu'elle désire. Donne-lui ce qu'elle souhaite avant même qu'elle ne le demande et informe-toi de ce qu'elle aime pour que tu lui apportes. Sois pour elle un servant obéissant. Obéis-lui tant que cela n'induit pas un péché. Réjouis-la en invoquant pour elle la miséricorde d'Allah et le pardon dans l'obscurité de la nuit et la journée. Ne tiens pas compte de ses fautes. Et ses faux pas. Ne parle pas d'elle à quiconque avec un ton plaintif ou outrageant et n'exprime à quiconque ce qui te chagrine à son sujet. Fais-lui plaisir et respecte-la. Ne t'enorgueillis pas face à elle, car tu étais à l'intérieur de ses entrailles. Et tu étais entre ses mains. Rends-la heureuse et entretiens-toi avec un bon comportement avec elle. Enfin, demande qu'elle invoque Allah pour toi. Car les portes du ciel s'ouvrent pour ce genre d'invocation. Rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muawiyah al-Sulami: malheur à toi, agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Yani, agrippe-toi aux pieds de ta mère, c'est là que se trouve le paradis. Cette mère, ô toi qui souhaites la réussite, agrippe-toi donc à ses pieds, c'est là que se trouve
ton bonheur et ton paradis. En effet, Ibn Umar radiyallahu anhu a dit à une personne: as-tu peur de pénétrer en enfer et aimerais-tu entrer au paradis? Il répondit oui. Il lui dit: sois bon envers ta mère. Sois bon envers ta mère. Je jure par Allah que si tu lui adresses des paroles douces et tu lui la pourvois en nourriture, alors tu rentreras certainement au paradis. Mais ceci tant que tu éviteras les actions qui ont des conséquences regrettables, c'est-à-dire les grands péchés. Ces actions sont les grands péchés. La bonté, mes chers frères et sœurs, est la vertu des pieux et la conduite des connaisseurs. Mohammed ibn Sirin, un des savants de l'islam, a dit: le prix du palmier, il rapporte que le prix du palmier atteignit 1000 dirhams au temps de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Oussama ibn Zayd opta pour un palmier, il a choisi un palmier et l'acheta. Ensuite, il l'évida pour en extraire le cœur du palmier, pour en extraire son cœur, qui est le cœur du palmier, qu'il donna à manger à sa mère. Il donna ce cœur à manger à sa mère. Ensuite, les gens lui dirent: qu'est-ce qui t'a amené à faire cela, sachant que le prix du palmier a atteint 1000 dirhams, qui était une grande somme à cette époque. Il rétorqua, Oussama ibn Zayd, il leur dit: ma mère me l'a demandé, ma mère me le demanda, et il n'y a pas une chose qu'elle me demande et que je peux l'accomplir sans que je le lui ramène. La mère de Abdullah ibn Aoun l'appela, puis il haussa la voix sur elle. Un jour, il haussa la voix sur elle. Il a franchi 2 esclaves à cause de son geste. Et de même, Zin al-Abidin était la plus bienfaisante des personnes envers sa mère. Malgré cela, il ne mangeait jamais avec elle dans un même plat. On lui demanda: tu es la personne la plus bienfaisante envers ta mère, pourtant on ne te voit jamais manger avec ta mère dans un même plat. Il rétorqua: j'ai peur que ma main s'empresse, de prendre un aliment sur lequel elle avait des vues, et par ce geste, je lui aurais donc désobéi. Sachez aussi, il a dit ensuite, sachez qu'il y a encore très peu de temps, il y avait une communauté qui sont les compagnons. Il y avait une communauté chez laquelle on ne trouvait pas de personnes qui habitent à l'étage au-dessus, alors que leur mère habitait à l'étage en dessous. Leur mère habitait à l'étage en dessous. Ce paradis, ô toi qui le demandes, ô toi qui le souhaites, habite-toi donc au pied de ta mère, c'est là qu'il se trouve. Chers croyants, combien le musulman a-t-il passé d'heures à rendre service à ses parents? Par ce geste, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonna ses péchés et ses fautes et le libéra des soucis et des chagrins. Combien de fils bienfaisants, combien d'enfants bienfaisants, combien de filles bienfaisantes qui quittent leurs parents et en les ayant salués, ou après leur avoir adressé de douces paroles, ou après leur avoir offert un modeste cadeau, ont vu les portes du ciel s'ouvrir, de par les invocations exaucées en leur faveur de leurs faibles parents âgés. Malgré le grand amour, mes chers frères et sœurs, malgré ce grand amour, cette affection et cette effusion de tendresse des parents envers leurs enfants, on remarque ici et là de situations de désobéissance, d'ingratitude, de surprenante méchanceté, de brutalité terrifiante, de maltraitance et de mauvaises relations, des situations telles que si une personne n'avait pas pris connaissance de quelques-unes d'entre elles et n'en avait pas entendu d'autres de gens de confiance, elle démentirait tout cela sévèrement, et ne lui serait jamais venu à l'esprit que cela est bien véridique et bien réel. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala, craignez donc Allah au sujet de vos parents en général, et surtout de vos mères, notamment s'ils ont atteint la vieillesse, si leurs membres se sont affaiblis et leurs têtes se sont garnies de cheveux blancs. Soyez encore meilleurs s'ils ont atteint un stade où ils te regardent comme celui qui attend une bouchée rassasiante de nourriture ou un modeste don gratifiant.